Salut mes amis, je suis Tayfoun. Les amis, je vous adresse à tous une chaleureuse salutation, du respect et de l'affection en ce nouveau jour. Aujourd'hui, nous accueillons Mohamed venu d'Istanbul. Bienvenue à lui. Merci mon frère. Comment ça va, comment tu te sens? Je vais bien, et toi, comment vas-tu? Je vais bien, Dieu merci. Ceux qui ont vu cette vidéo connaissent Mohamed. Mohamed possédait Diablo, les amis. Il avait amené Diablo à la ferme, ce qui a créé notre amitié qui dure encore aujourd'hui. Merci à lui. Papy, je raconte quelque chose ici. Et Papy essaye d'entrer chez les poules derrière moi. Tu vois ça? Il guette une occasion. C'est un chien très rusé. Aujourd'hui, il nous a encore amené un enfant. Que Dieu le bénisse. Je vais vous la montrer. C'est une belle femelle Rottweiler. Je te demande de nous parler de ce chien. Il vient de la lignée de Tyson de la même manière. Il connaît ses petits-enfants. Il connaît aussi ses cousins de la même façon. Il est de très bonne qualité. Je dirais qu'il n'a rien à envier à Tyson. Pour info, Tyson, notre Diablo perdu, s'appelait Tyson à son arrivée. Mais comme un autre Tyson était déjà là, on a changé son nom. Il ne sera jamais comme Diablo, mais à sa manière, il essaie quand même de combler son absence. Il n'est pas aussi sociable que Diablo. Il est un peu plus docile. Il est docile. C'est un chien plus sociable. Tu vois, il va te rendre heureux. Ce n'est absolument pas un chien qui pourrait t'énerver, causer des problèmes ou nous faire revivre ce genre de mésaventures. Il est plus docile, n'est-ce pas? Il est plus docile. Tu sais déjà maintenant, Mohamed, j'ai vraiment beaucoup souffert quand Diablo est parti. Nous tous, pareillement. Toi aussi pareil. Après tout, tu es le premier maître de ce chien. Diablo était un chien très précieux pour nous. On en a parlé ensemble. D'ailleurs, ce jour-là, quand j'ai vu Diablo, c'est toi que j'ai appelé en premier, tu le sais. J'ai dit voilà, je suis vraiment triste, je suis très contrarié. Je sais que je t'ai expliqué la situation. Je me suis confié à toi. Je ne sais pas quoi faire, ni comment m'en sortir. Il en témoigne très bien. Personne n'aurait souhaité une telle situation. En aucune façon, n'est-ce pas? Ce n'était pas sous notre contrôle. Tu le sais aussi. Un parent protège son enfant comme la prunelle de ses yeux, mais parfois des situations indésirables surviennent. C'est un chien, pas un humain. Il n'obéit pas quand tu lui dis d'arrêter. Oui, bien sûr. Tu sais, j'ai un très beau système de cage ici. Mon endroit est sympa. Ma ferme est belle. J'ai pris soin de Diablo du mieux possible. C'était vraiment un chien très précieux pour moi. Très précieux. Avant, il y avait un Tyson Fossoyeur pour moi. Je dirais pas autant que lui, mais j'aimais autant ce Diablo que lui. Je te suis depuis des années. On te connaît depuis longtemps. C'est rare, tu vois. C'est l'un des rares chiens avec qui tu as créé un tel lien. C'est rare. Ce n'était pas que moi. Beaucoup d'autres aimaient aussi ce chien. Tu comprends? Je lis les commentaires sous les vidéos de Diabolo. Tout le monde demande et s'inquiète comme si c'était leur propre enfant, tu vois. Déjà, après la dernière vidéo que j'ai partagée, dans les commentaires en dessous, les amis semblaient déjà l'avoir adopté. Ils l'avaient adopté comme si c'était leur propre chiot, leur propre chien. Tant pis, on n'aurait pas voulu qu'une telle situation arrive. Ça nous a beaucoup attristés. J'espère qu'une telle situation ne se reproduira plus jamais dans ce jardin. Eh bien, qu'est-ce que je t'ai dit l'autre jour? J'ai dit qu'il y a une malédiction sur nous. Tu vois, si tu complimentes trop quelque chose, ça attire le mauvais œil. J'y crois vraiment. Le mauvais œil, bien sûr. J'ai trop complimenté Diablo. Tout le monde le sait. Je le complimentais dans chaque vidéo. Eh bien, c'est difficile de ne pas le complimenter. Tout le monde le complimentait car c'était un chien parfait. Mais si tu aimes ou complimentes trop une chose, Dieu te l'enlève. Oui, celui qu'on protège trop. Tu sais, on dit, c'est dans l'œil qu'on protège contre la poussière. Exactement. Il nous l'a fait vivre exactement comme ça. J'ai fait de mon mieux, mais ce n'était pas écrit. Chacun a son destin. Je t'ai vu, viens. Voici nos cages. On me reproche de ne pas avoir pris de précautions. Pourtant, ce chien est chez moi depuis presque un an, n'est-ce pas? Exactement. Sans précaution, cela serait arrivé dès sa première visite en un an. Il restait dans la cage, aucun problème jusque-là. Et cette nuit-là, où je n'étais pas à la ferme, les chiens me surveillaient-ils? J'ai même pensé, quelqu'un est-il venu, qu'a-t-il fait? Des histoires comme ça, des trucs du genre. Cette porte s'ouvre. Tu es un être humain. Tu ne peux pas deviner. Tu ne peux pas comprendre sans l'avoir vécu. Après avoir vécu une expérience, tu es plus prudent. Sinon, tu ignores que cela peut t'arriver. Il y en a aussi qui m'ont dit, tu aurais dû attacher les portes. Mais s'il te plaît, toi qui as une ferme comme ça, est-ce que tu mets un cadenas à ces portes tous les jours, par exemple? Tu ne peux pas, quoi. Non, tu ne le fais pas. Tu n'y penses même pas. Tu te dis, un voleur va-t-il vraiment casser le cadenas? Après avoir vécu ça, il n'y a rien d'autre à faire comme mesure supplémentaire pour l'instant. S'il n'y en avait pas eu, ça serait parti d'une autre manière. Si cette bagarre n'avait pas eu lieu, si les autres chiens n'étaient pas intervenus, ce chien-là, ce jour-là, son heure était venue. Ce chien serait mort ce jour-là. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais contrôler. Qu'est-ce que je pouvais faire? Ça m'a vraiment contrarié. Désormais, nous sommes plus vigilants, mais personne n'y penserait. Ce matin, j'ai vu Utosuna abîmé. Exactement. Je t'ai demandé. J'ai dit, est-ce qu'un chien pourrait abîmer cet endroit? Il ne peut pas l'abîmer. Ça n'est pas venu à l'esprit. Tu ne peux pas prévoir ce que le chien va faire. Tu ne peux pas comprendre. Peu importe à quel point la chienne est forte et il est impossible qu'elle casse ce métal
C'est une chance sur 1000. Eh bien, cette chance sur 1000 est tombée sur moi. C'est une question de chance, tu vois. Tu as compris. Enfin, il fallait que ça arrive, quoi. Et c'est arrivé, ou que, comme on l'a dit, ou qu'on a été triste. On peut même dire qu'on a été bouleversé. Après tout, il était né entre nos mains et il a grandi. Exactement. Tu as passé un an avec lui. Tout le monde a contribué d'une manière ou d'une autre. Et puis, tu le considères comme ton propre enfant. Eh bien oui, Tu sais, ici, on ne considère pas les enfants comme des chiens. ils sont tous mes enfants, tu vois. Toi aussi, nous aussi, c'est pareil pour nous tous. Tu es triste comme si une partie de toi s'en était allée. Mais c'est après qu'il se soit passé quelque chose. Même si tu prends des précautions, quoi que tu fasses. Il n'y a rien à faire, c'est un accident. Aujourd'hui, tu prends une voiture ou une moto qui te garantit que tu n'auras pas d'accident mortel. Aucune garantie. Un accident, ça aussi c'est un accident. Exactement. L'accident, c'est le hasard qui a ouvert la porte. Aujourd'hui, aucun de nous n'a de garantie. Exactement. Tu comprends? Disons que tu as eu un accident de voiture. Tu n'es pas mort, mais tu es tombé dans le coma. Tu es resté alité quelques jours. Après ça, tu conduirais sûrement ta voiture avec un peu plus de prudence. N'est-ce pas vrai? Si tu as survécu, c'est un accident après tout. Ce n'est pas fait exprès, tu me connais déjà. Tu sais mieux que quiconque combien j'aime et respecte les animaux, que je m'en occupe comme de mes enfants, que je vis ici sans électricité ni eau et que je me bats pour eux. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu as dit, John, je n'ai pas de voiture maintenant. J'ai été très surpris que tu n'avais pas de voiture, as-tu dit? Exactement. Cela m'a vraiment surpris. Eh bien, je te dis que les gens pensent que j'ai beaucoup d'argent, mais je donne déjà ce que je gagne à ces gens-là. Je ne gagne rien de tout ça. Tu comprends? Tu viens juste de commencer à me connaître. Bien sûr, mon cher. Personne n'aurait fait ce que j'ai fait. Personne de sensé ne l'aurait fait. Moi, je me suis totalement dévoué. Absolument. Tu as compris? C'est évident. Nous agissons pour cette raison. Maintenant, nous ne sommes plus vraiment dans ce secteur, dans ce milieu. En voyant ta base d'abonnés, tu as un public sérieux. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai été surpris, tu vois. Je me suis dit, comment ce gars peut-il ne pas avoir de voiture? Oui. Mais ici, tu vois, il m'arrive aussi d'en être témoin. Tu as une dépense importante. Il y a tellement de dépenses ici. L'argent ne suffit pas. Les gens, c'est facile à dire, mais ils ne peuvent même pas s'occuper d'un chien. Exactement. Il dit qu'un chien mange un sac de croquettes par mois, mais il n'arrive même pas à s'occuper d'un chien. Parce que les gens accordent de la valeur à leur propre vie, mais moi je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que j'aime. Je ne peux pas leur faire de mal. Par exemple, tu as dit que Diabolo a grandi avec nous, non? Ce jour-là, j'étais très en colère contre les Tosun. Oui. On en a parlé. J'ai dit que je les emmènerais au refuge. Je n'en voulais plus. Après, je me suis assis et j'y ai réfléchi calmement. Je me suis dit, bon sang, c'est un chien quand même. Un chien, leur seul but dans la vie, c'est de survivre. Que sont-ils? Ils se déplacent en meute, comme des loups ou des hyènes. Ce sont des chiens. Ils ne peuvent pas s'asseoir comme un humain, regretter ou réfléchir à leurs actes. Ce sont des chiens. S'ils avaient déjà une telle capacité, ils ne seraient pas des chiens. Après, j'ai eu de la peine pour eux. Je me suis dit, si je les donne, ils vont mentir à propos de ces animaux. Ils vont mourir. De toute façon, même si tu les fais adopter, le gars, il ne s'en occupera pas comme toi. Ce chien finira encore dans la rue, encore dans un refuge. Il n'est pas nécessaire d'abandonner le chien à la mort non plus. Après ça, je n'ai pas eu le cœur de le faire. J'ai dit que personne ne les contrôlerait. Laissons-les ici. Créons-leur un lieu, une chance. J'ai dit, traçons une voie, une méthode pour cela. Ce que nous avons vécu nous a servi d'expérience. Évidemment, nous ne voulions pas cette situation, mais nous n'avons rien pu faire. Nous restons humains. Certains perdent leurs chiens. Certains se font renverser par une voiture. Certains étranglent la poule d'autrui, puis le villageois la tue. Je l'entends ici. Il frappe le chien pour un œuf mangé. Il se passe ceci ou cela. Oui, ce genre de choses arrive. Chacun vit des douleurs. J'ai aussi perdu mon premier chien, renversé par une voiture. On n'a pas frappé le conducteur. La voiture l'a renversé. Avais-tu quelque chose en main? On ne peut rien faire. Il l'a renversé, impuissant. J'ai enterré son corps, c'est fini. Notre Racha, c'est pareil, tu sais. Ouais, c'est pareil pour elle aussi. Racha aussi, c'est pareil. J'ai dit qu'ici, elle s'est fait renverser par un camion. Elle aussi. Qu'est-ce que je pouvais faire maintenant? Au chauffeur de camion. Non, laisse tomber. Je n'aurais même pas pu arrêter le camion. C'est autre chose. C'est ce que j'essaye d'expliquer. Après ça, tu ne peux rien faire à la personne qui l'a fait non plus. Ce n'est pas comme s'il s'était levé exprès pour faire du mal à cette personne. On lui tire une balle dans la tête. Et puis, c'est comme notre Diablo en ce moment. Eux aussi sont des chiens. Lui aussi, c'est un chien. Leur jardin est connu, leur chien aussi, avec une hiérarchie. Diablo était également dominant. Eux aussi sont depuis longtemps les chiens dominants ici. Tu vois, eux, c'est la bande de frères, quoi. C'est arrivé d'une façon ou d'une autre. Peu importe les précautions prises. Ce jour-là, Je me suis demandé si je devais installer un coffre-fort comme à la banque. Je ne veux pas attacher les chiens. Je ne veux pas condamner l'animal à la chaîne, à rester attaché tout le temps. ici c'est déjà comme si l'animal était seul. Ici, je le sors des cages, le promène, veille à sa propreté et s'enchaîne. Mais que puis-je faire de plus? Je ne sais vraiment pas. Nous avons été très attristés. Je n'aurais jamais voulu que cela arrive. Désormais, on acquiert de l'expérience en vivant et en voyant. Donc c'est comme ça qu'on apprend la vie. Ce n'est pas en donnant des conseils que ça marche. J'ai aussi été très en colère pour ça.
Je ne sais pas si tu as regardé ma vidéo précédente. Dans notre tradition, dans notre culture, on ne s'acharne pas sur quelqu'un qui est en train de souffrir. Il souffre, tu vois. Même s'il a tort, il faut attendre que sa douleur passe et que l'ambiance se calme avant d'en parler. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Exactement. C'est comme ça qu'on a appris. Tu as raison, c'est vrai. Dieu nous en préserve. Tu as eu un accident, ta famille est morte à cause de toi et tu as survécu. C'est maintenant. Si ta femme, tes amis, ta famille te reprochaient, tu ne te tirerais pas une balle dans la tête avec cette psychologie. Que doit-il faire? Tu as déjà vécu ça. Tu es anéanti. Il te faut quelqu'un pour te motiver et t'aider à reprendre ton travail avec sérieux. En cas d'erreur, il faut la corriger. Voilà, tu vois. Certains m'ont critiqué dans les commentaires en disant « Prends des précautions, que puis-je faire de plus ?» Je ne l'ai pas vécu. J'ai pris des précautions, mais comment le chien a-t-il vécu ici pendant 1 an? Grâce à mes précautions, il a survécu. Sinon, il serait mort dès son arrivée. Ce sont les mêmes chiens depuis 1 an. Aucun nouveau n'est venu dans ce jardin. Chez nous, il y a aussi un détail évident. Je n'ai pas juste 1 ou 2 chiens. Comme il y a beaucoup de chiens, par exemple, on dit « Chez toi, il y a beaucoup de bagarres entre chiens, beaucoup de chiens meurent ». Eh bien, la raison, c'est qu'il y a beaucoup de chiens. Ça saute aux yeux. S'il n'y avait qu'1 ou 2 chiens, ça ne se passerait pas comme ça de toute façon. Maintenant, je mets Diabolo de côté. Si tu compares en pensant à lui, ça ne marche pas. Ce serait injuste. Parce que c'est comme un enfant. Je ne peux pas faire de commentaires en pensant à lui. Mais d'un autre côté, quand tu prends ce chien ici, tu essaies de le faire vivre ici. Sans toi, ce chien serait mort dehors. Oui. Ici, tu tentes de lui donner vie et existence. Au fond, c'est quand même un animal. Il ne peut penser ni être conscient d'avoir tué et il n'a pas de notion de leadership pour cela. Tu sais, ça m'a vraiment attristé et blessé chez les gens. Désolé de t'avoir interrompu. Maintenant, un chien était méprisé simplement parce qu'il n'est pas de race pure alors que l'autre l'est. Tu comprends? Si Diabolo les avait étranglés, ceux qui ont réagi auraient-ils fait pareil? Cela m'a beaucoup attristé dans cette situation. Les deux comptent beaucoup pour moi, comme des enfants. Cette situation m'a attristé. Ai-je tort? Tu as raison à ce sujet. Diablo aurait aussi pu le tuer. Toi, Tosoun, c'est toi qui as élevé les 3 frères. Oui, une personne. Oui, non, celui-là. Il ne faut pas distinguer une vie selon sa qualité. C'est une vie. Sur ce point, jusqu'au bout, Ce sujet m'a vraiment attristé, tu sais. c'est comme ça, chacun a sa douleur et sa tristesse. Ouais. Non, comme tu l'as dit, hein, si cette tristesse et cette douleur s'était un peu atténuée, si un peu plus de temps était passé, on pourrait en parler plus facilement, de façon plus agréable. C'est ça. Nous sommes tous humains. Personne n'est parfait. Tu n'as pas de défaut? J'en ai des milliers. Bien sûr qu'il y en a. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Dire être sans faute est déjà une erreur. Avant de critiquer, les gens devraient se regarder eux-mêmes. Tu comprends? C'est ça. Dis-le-moi gentiment, je t'écoute. Je suis humain. Mais quand on critique, quand on fait des commentaires avec de mauvaises paroles, ça me dérange. Tu comprends? Ça ne dérange pas que moi, ça dérange tout le monde. Forcément. Parce que j'ai mal, c'est déjà assez difficile. Et il y a aussi quelque chose qui me dérange le plus. Mets-toi tout pas à ma place. Tu t'occupes de 50 chiens. Tu as recueilli la moitié de ces chiens dans la rue, dans les montagnes. Tu les as transportés de ville en ville. Tu n'en as donné aucun. Tout est clair sur la situation où tu les as amenés. Les chiens que tu as sauvés sont évidents. Quand tu fais ce travail avec autant d'amour et de respect, être autant critiqué pour une petite erreur, ça fait mal au cœur. Les gens te critiquent le plus pour une erreur qu'ils ne te félicitent quand tu réussis. Et pourquoi tu ne reconnais pas ce que je fais de bien? Tu cherches seulement mes défauts? Oui, c'est vrai. Mais n'est-ce pas comme ça maintenant? C'est une autre histoire. Voilà la situation. Il ne faut pas agir sous la douleur, c'est clair. Exactement. En dehors de ça, quand je te regarde ici, tu vois, il y a aussi ça de l'extérieur. Maintenant, je te comprends mieux. Avant de te connaître, je pensais pareil en te voyant. Maintenant, moi aussi, je m'occupe de chiens. J'en ai 6 ou 7. Autant de chiens dans un jardin, mais chacun a une histoire chez toi. Bien sûr, va au refuge de Biga. Il y a environ 150 chiens dans toute la grande municipalité. 10 personnes gèrent 150 chiens. Mais ici, je m'occupe seul de 50 chiens. Voilà, ça de l'extérieur. Il faut juste comprendre ça. Je vais donner un exemple personnel, comme je l'ai mentionné. Avant d'entrer dans ce monde, avant de te connaître, on se demande comment il peut y avoir autant de chiens. C'était exactement ce que je pensais à l'époque. Je me disais, ils vont s'entretuer, ce n'est pas juste pour les chiens, c'est un péché. Et comme je l'ai dit, chaque chien chez toi a une histoire. D'une manière ou d'une autre, tu les as sauvés de la mort, tu les as vraiment sauvés, c'est du vécu. Pouvoir sauver une diarrhée sanglante sans vétérinaire, ce n'est pas rien. J'ai sauvé combien de chiens de la diarrhée sanglante? Combien j'en ai sauvé? Diarrhée sanglante. Ah, Diablo a eu la diarrhée sanglante. Pendant 1 mois, chaque jour, on lui faisait des perfusions, des piqûres. Ce n'est pas une question d'argent. Si tu laisses faire, c'est un enfant pour toi. Pendant 1 mois et demi, avec 2 ou 3 vétérinaires,
dont une semaine chez l'un d'eux, on a réussi à le sauver de justesse. Voilà. Toi, dans cet environnement, tu n'as pas d'électricité, tu n'as pas d'eau. Tu restes ici et tu essaies de sauver ces vies. Et ça doit déjà être visible. Vu de l'extérieur, ça ne se voit pas. Tu sais, La raison pour laquelle ça ne se voit pas, c'est que si quelqu'un prend 3 chiens devant chez lui, le chien commence à s'apitoyer. Je ne suis pas du genre à m'apitoyer. Même sans rien, je fais comme si j'avais tout. Je me montre toujours ainsi, tu comprends? Si je m'apitoyais sur moi-même, si je me plaignais, alors les gens diraient vraiment que ce gaz-là fait quelque chose. Parce que notre peuple aime l'émotionnel. absolument. Tu comprends? Je ne suis pas comme ça. Tu me connais? Ça, c'est sûr. Maintenant, il y a une chose. C'est moi qui ai vraiment vécu beaucoup de choses. Nous nourrissons les animaux errants dans la région de Gebze. Et il est très difficile de gagner des millions en faisant le commerce de cela. Oui. Des aides importantes sont reçues. Et toi, tu as tout ça ici. Tu essaies de t'en sortir avec les petits revenus que tu gagnes. Que puis-je faire par moi-même maintenant? Dites-le moi. Je ne veux pas ça. C'est moi qui fais tourner les choses, en fait. Selon lui, désormais, on considère tout animal comme un chien. L'alimentation d'un chien se reflète dans la texture de son pelage. Tes chiens ont tous un pelage brillant. Tu vois, laisse même de côté son alimentation, tu comprends qu'un chien aime son maître par la façon dont il se comporte avec lui. Absolument. Tous mes chiens courent vers moi, sautent, jouent. Ce sont des fous d'attention, ils n'ont pas peur. Quelle en est la raison? C'est parce qu'ils sont gâtés, c'est un excès d'amour. Absolument. On peut comprendre comment un maître se comporte rien qu'en regardant son chien. Absolument. Ah, c'est ça, il y a pas d'autre explication. Ça se voit tout de suite. Tu sais s'il est timide ou intéressé. Bon, n'en parlons plus. Exactement. Tu as compris? Cette conversation. Cette conversation peut durer, on peut parler 1 heure et aborder divers sujets. Venez, je vous présente un nouvel enfant. Le nom du nouvel enfant est Alex. Oui. C'est une très belle femelle. Maintenant, regarde-la un peu. Alex, montre-nous notre Alex. Ma fille, viens. La princesse était ici. Je viens de la laisser partir. Mohamed, à quelle heure es-tu arrivé? C'était 5 heures du matin. Oui, je suis arrivé à 5 heures. Il était 5 heures, j'étais énervé. Les chiens aboyaient. Je me suis demandé qui est là. Il y a une voiture devant. Je suis sorti, Mohamed, sinon j'aurais râlé. Je lui ai demandé, que fais-tu là à l'aube? Dis-moi. Je l'ai vu, je l'ai senti, quoi. À ce moment-là, je me suis tendu d'un coup. Mohamed est arrivé, j'ai été content. Nous avions rendez-vous à 9 heures, mais je suis parti tôt. À 5 heures du matin. Nous sommes arrivés ici à 5 heures du matin. Et après cela, Je suis arrivé tôt, mais on s'est allongé sur la route 1 ou 2 heures. Dieu merci, vous êtes arrivés à 5 heures. Alors, j'ai fait entrer Alex de force directement dans le jardin. Mais Alex, les amis, vraiment. Et ben, c'est vraiment un chien d'excellente qualité. J'ai beaucoup aimé sa mentalité et son physique. Ce chien est parfait et bien entretenu. Bravo pour ton travail. Il a été très bien soigné. Son gabarit, sa carrure, sa tête, tout est très beau. Bon, maintenant je vais sortir Alex, ou tu veux que je te le donne d'abord? D'accord. Parce que Alex, je viens de lui mettre de l'eau à côté et j'ai un peu hésité. Il me regarde un peu de travers, les gars. Qu'il ne me morde pas. S'il te plaît, surveille-le. Attends, Escobar, pousse-toi. Il ne va pas attaquer Escobar, hein? Non, bien sûr, il ne va pas attaquer. Pourvu qu'il ne se batte pas. Attends, Viens d'ici. attends. Non, ne le mets pas là, il va les mordre. D'accord. Alex, viens, ma fille. Viens. Attends, je m'accroupis à côté d'elle. Alex, ma belle, viens, ma chérie, viens, sens ma main. Machallah, ma fille, filme-la de près, regarde la beauté de cette fille. Machallah, c'est un chien parfait, les amis. Un vrai modèle de qualité, j'ai vraiment apprécié cette fille. Elle va très bien avec notre ferme, merci Mohamed. Les jeunes, ne criez pas. Léo, Mia, attends, papy, reste là. Donne-le-moi maintenant, je vais tester sa réaction, d'accord? Viens, allons-y un peu. Viens ici, ma fille. Comment est le caractère de Mohamed? Raconte-moi. Son caractère, il est très docile, très sociable. Il n'est pas du tout du genre à prendre parti. D'accord. De temps en temps, Mais il a ce côté protecteur, tu vois. On vient juste beau d'essayer, quand on frappe Mohamed, il attaque. ça, c'est autre chose. Maintenant qu'il reste avec toi 1 semaine. Dès que quelqu'un d'autre arrive, plus tard, il va s'habituer et il va t'adopter directement comme son maître. Personne ne va... Comme tous les chiens, ceux-là ont un instinct de protection renforcé par leur race. C'est justement ce que j'aime chez les Rottweilers, regarde. Tu peux leur confier maison, jardin, famille, enfants et partir serein. Il donnerait sa vie. Absolument. Ce sont des chiens comme ça. Même le plus sociable et docile manque totalement de bon sens. Il n'en a pas du tout, ni peur. Ces chiens sont vraiment téméraires. Vous le savez déjà, j'ai toujours voulu plus de Rottweilers. Bientôt, la chaîne sera une famille de Rottweilers plutôt que de Pitbull. On a beaucoup de Rottweilers maintenant, machallah. C'est bien, c'est bien. On va encore amener des enfants ici. Voilà. Il vient de la lignée de Diablo. Maintenant, nous avons une femelle. Nous avons rassemblé la femelle. Cette fois, nous n'avons pas de mâle.
il pourrait aussi y avoir un mal. Nous devons continuer la lignée de Diablo ici. Nous avions aussi créé ce jardin avec Diablo. Oui. Il faut aussi qu'il soit de sa lignée. Il nous faut un homme solide et bien comme ça. Alex aussi, pareillement. Personne ne sera comme Diablo, je pense aussi. Je le dis en l'affirmant. Diablo, si tu rassembles toute la race Rottweiler, un chien comme Diablo ne viendra pas facilement, je le confirme. En Turquie, je l'affirme. C'est un chien au caractère exceptionnel, au-delà de son apparence. Tu comprends? Son caractère est vraiment beau. Il existe des Rottweilers plus costauds, peut-être même plus beaux que Diablo, mais côté caractère... Et eux, ce sont des extrêmes. Je n'aime pas trop les têtes écrasées. Ce n'est pas comme celle-ci. Il y a des têtes qui ressemblent à des mutants, les amis, vraiment très écrasés. Chacun a ses propres goûts. Maintenant, les plus chers, ce sont un peu ceux-là, mais moi je n'aime pas trop les Rottweilers, ce qu'on appelle extrêmes. Leurs têtes sont très écrasées, un peu comme des mutants. Tu vois ce que je veux dire? Cet équilibre-là, c'est bien. Regarde-moi la beauté de celui-ci, frère. Machallah, ça c'est vraiment une très belle femelle. Que ce soit de la chance pour notre ferme, les amis. J'attends vos félicitations dans les commentaires. Écrivez un machallah. Il lui faut aussi un bon surnom. Quel surnom et quel caractère fou pourrait-il avoir? Diablo était le fils du danger. Exactement. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dedans? Ça a l'air un peu sournois. C'est sournois. Un peu sournois. Tu dois dire qu'il y a une certaine sournoiserie. Il est sournois, n'est-ce pas? Il a ce regard, un air de trouble-fête, de fauteur de trouble. On dirait qu'il va faire un mouvement brusque. Il a déjà dit tout à l'heure qu'il voulait caresser Diablo Escobar. Vas-y, caresse-le pour voir s'il va être jaloux. Esco, viens. Esco ne vient pas, il pense qu'on va l'attacher. Viens, Esco. Laisse-moi voir. Appelle Escobar, appelle-le. Non, il le fait dans la cage. Il est jaloux dans la cage. Est-il agressif avec les chiens? Viens, emmenons-le chez les Tozoun. Les Tozoun aussi, les amis, je les ai enfermés là-bas hier. En ce moment, les trois sont dans la cage là-bas. Ils ne pouvaient non plus partir. Je vais sûrement les y laisser. Il ne dira rien aux garçons, ne sais pas? Non. Eh bien, c'est le plus grand avantage de cela. Est-ce qu'il connaît des commandes comme assis ou autre? Viens ma fille, ne passe pas derrière moi s'il te plaît. Mazloum, papa, calme-toi. Il faut aussi récupérer Mazloum, il s'énerve toujours contre eux. Non, en ce moment il ne fait attention à rien de tout ça. Viens alors, allons voir tes proches, viens. Alex, viens. Tu sais, il est facile avec les chiens, non? Non. Il impose d'abord sa présence, puis part et revient vite. Donc, il est adapté au troupeau. Il est adapté au troupeau. Hier, j'ai publié une vidéo. J'ai dit que j'allais sortir le nouveau troupeau dans le jardin pour disperser ce trio. Tu comprends? Pour diviser ce troupeau, il faut un autre trio en face. Il faut un 100 fois pour vaincre un impie. J'ai dit à Mazloum, Asia et compagnie de remettre les Tosun à leur place. Il prenne quelqu'un en qui il a confiance avec lui. Si le chef de meute est avec sa meute... Il attend du gaz. C'est un vrai chien de meute. Allons l'amener près de Méduse pour voir sa réaction. Méduse est dur. Attends, laisse-moi passer par là. On dirait que Méduse va attaquer. Méduse commence aussi à s'approcher petit à petit. Tu vois, elle laisse sa chaîne libre, elle est très sournoise aussi. J'ai l'impression qu'elle va m'agresser. Mais Jill, il n'y a pas de ré chez les deux, hein? Non, non. Machallah. Les deux attendent une attaque. S'il y a un mouvement, il attaquera. Regarde comme elle est concentrée, ma fille, Léliane. Viens, allons voir comment tu réagis face à un lion, Alex. Pourquoi as-tu donné le nom Alex à une femelle? Alex n'est-ce pas un prénom masculin? Ils l'ont appelé Alex. Ce n'est pas un prénom masculin, c'est ce que je sais. Oui, c'est aussi un prénom masculin. Mais tu peux aussi changer ton prénom. On garde Alex ou on change de prénom, les amis? Qu'en pensez-vous? Notez-le en commentaire, je déciderai selon ça. Tout le monde autour de moi me demande si Alex c'est un prénom masculin. Oui, c'est un prénom masculin, parce que voilà. Viens ici, approche-toi d'Aslan. Si Diabolo était encore en vie, il aurait eu de sacrés petits. Tu sais... Avec Diabolo, les amis, franchement, c'était vraiment un chien exceptionnel. Certains ont demandé des nouvelles d'Asia. Oh, il a grogné, non? Asia a un peu maigri, elle est tombée malade il y a un mois. C'était vraiment grave. Elle avait encore plus maigri que ça. Heureusement, je l'ai sauvée. Elle était vraiment au bord de la mort. Une maladie s'est propagée chez les chiens récemment. Et comme c'est une meute, ça se transmet à tous. Une maladie terrible. Son pelage était dans un état lamentable. Dieu merci, elle s'est bien remise. Je l'ai soignée près de 2 mois. Maintenant, Dieu merci, elle va mieux. Elle est encore maigre, mais va reprendre du poids. Attendez un peu, prendre du poids ne se fait pas tout de suite.
Viens ici, voyons. Chut, oh. Tu vois ça, hein? Il s'en prend à Asia. Tu veux que je l'encourage un peu? Vas-y, motive-le. Qu'est-ce qu'il dit, ma fille? Oh, qu'est-ce qu'il dit, ma fille? Tu vois? Il n'a pas pu draguer Méduse, maintenant il s'attaque aux chiens de berger. Ah. Il ne voulait pas se compliquer la vie. Ah là là. Asia, qu'est-ce qu'il dit à ma fille? Regarde. Asia aussi. Plus d'hommes. Asia ne réagit même pas. Oui, il fait chaud. Ma fille, tu aboies puis recules. Tu es aussi étrange. Non, ne la laisse pas s'approcher. Viens, allons voir Bella et Sky. Viens, Alex, viens. Viens, ma fille. Elle a bon caractère. Je l'aime. Moi, j'aime les chiens de caractère. Oh oui. Elle ne vient pas pour ça. Donc, pour un chien qui n'aboie pas, efface un peu. Je me questionne avec Betty en ce moment. Tu sais ce qui m'est passé par la tête? Voilà. Je prends Betty, on la sort et on compare. Ça te va? Tu peux la maîtriser, n'est-ce pas? Je peux la maîtriser. Attends, je vais avancer un peu plus. Attends, je teste les cages maintenant. Pour voir si elle va dire quelque chose à quelqu'un. Hadès doit recevoir un mot de papa. Attends. Hadès! La colère de la nuit, c'est mon lion, ça. Tu vois Hadès, toi? Il est vraiment dur, hein? Ils étaient avec Assil, je les ai séparés. Suslu, non, ne viens pas. Tu es trop fragile. Tu as compris? Ne t'approche pas de ces cannibales. Il a une vraie tête de cannibale. Pars, Suslu. Suslu, allez ma fille, non. Il va attaquer Suslu. Regarde, il essaye même d'attaquer le chien le plus faible. Surtout pas, surtout pas. Tu vois, il ne pense qu'à Suslu. Il aboie même après Hadès, mec. C'est vrai. Tu veux que je te dise, maintenant qu'il est parti, s'il revient, il sera encore plus psychopathe. Hector, je viens de nettoyer ici, mon fils. Et Hector, comment c'est devenu? Il a grandi, n'est-ce pas? Il a grandi sa taille. Machallah, mon lion. Parce que moi, je ne sais pas s'il me semble plus grand ou comme avant. Toi, tu viens d'ailleurs. Il est vraiment grand. Il n'est pas vraiment développé. Sa carrure aussi s'est vraiment développée. Oh là là, Suslu, ne viens pas, ma fille. Suslu, allez, ma fille, vas-y. Ne viens pas. Ils reviennent. Regarde-les. Mais elle est très curieuse, la curieuse Melahat. Regarde Betty maintenant. Allez, maintenant. Va, ma fille, va, la coquette. Ne viens pas. Oh, Betty s'est bien installée, hein? Frérot, il pense à Suslu. Mohamed, tu peux lâcher Suslu chez les poules. Prends-la dans tes bras et soulève-la comme ça. Là-bas, vers les poules. Comme ça, on sera à l'aise. Sinon, Dieu nous en préserve, elle sera mordue. Prends ça, toi. Narin, elle ne viendra pas. Calme-toi, Betty. Ouvre ici, je prends une laisse. Betty, tu es prête, ma fille? Regarde, Betty, elle est coriace, hein? Je te le dis, regarde. Je n'ai pas tellement confiance en Alex. Viens, Betty. Attends, ma fille. Viens ici. Comment va Betty? Betty, elle est plus dangereuse qu'elle ne le paraît à l'écran. Regarde-moi ça, machallah. Quand elle est arrivée, elle était mince. Mais maintenant, machallah, elle a vraiment pris du poids. C'est une fille terrible. Viens, Betty. Ne regarde pas autour. Regarde Alex. Regarde Alex. Eh, ma fille, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce ceux qui sont dans une cage? Regarde, celui-ci est plus long. Tu vois sa largeur? Ce chien en bonne santé est plus long. Celui-ci est un peu plus trapu. Mais il a actuellement 4 ans. Celui-ci a 4 ans, l'autre 1 an et demi. Les jeunes, d'accord. Il n'a qu'1 an et demi, les amis, il va encore grandir un peu. Regardez, Betty fait comme ça, elle fonce d'un coup. Exactement. Fais attention. Alors, comment tu les trouves, nos nouvelles femelles? Franchement, elles sont magnifiques, vraiment parfaites. Sérieusement, les deux sont superbes, les gars. Oui, ce sont de très beaux petits. Tu sais déjà que je l'ai fait s'accoupler. Oui, je sais. Si Dieu le veut, quand les petits naîtront, je garderai le mâle et l'appellerai Diablo. Nous perpétuerons l'héritage de Diablo, si Dieu le veut. Je ne céderai aucune femelle. Je vais tout garder. Dieu donne à l'homme ce qu'il souhaite. Elles vivront. Je prie beaucoup. Ah, parce que tu sais, la première mise bas des Rottweilers est difficile et c'est la première fois qu'elle va mettre bas. La première mise bas des Rottweilers se passe un peu difficilement. Elle peut écraser ou tuer ces petits. Parce qu'elle ne sait pas. Ignorer est une chose, mais les Rottweilers le font plus souvent.
Et plus de 20% des premières naissances dépassent ce stade. Oui, la première naissance est très risquée, là, les amis. Mais ils n'ont jamais été attirés l'un par l'autre. Si tu les rapproches, Betty va l'attraper. C'est pour ça. Elle essaie de venir, Betty est sournoise aussi. elle est dangereuse. Elle va continuer. Je sais maintenant ce qu'elle va faire. Tu comprends? C'est pour ça qu'il ne faut prendre aucun risque. N'y allons pas. Je vais lui envoyer Hector. Hector n'attaquera pas, mais l'autre oui. Exactement. Tu as compris? Celui-ci attaquera. Il n'est pas nécessaire de prendre des risques. N'allons pas prendre de risques maintenant, animal. Tu vois, lui aussi fait le malin en cachette. Sais-tu pourquoi? Tourner le dos signifie qu'il accepte d'être dominé. Tu comprends? C'est pour ça. Betty, viens ma fille. Passe, ma belle, passe, mon amour, vas-y. Ne vous fiez pas au fait que Betty n'aboie pas. Dès qu'elle entre, elle s'allonge. Elle est un peu sournoise, tu comprends? Prenons papa Hector, voyons voir. Maintenant, Hector, viens mon grand. Viens voir d'un peu plus près. Comment? Un petit lion. Viens mon fils. Mon fils, ne reste pas derrière moi, viens. Hector, viens comme ça. Mon fils, tu joues à un jeu? Ne reste pas derrière. Viens mon fils, avançons. Oh. Il plonge. Viens, allons là-bas, viens. Hadès, calme-toi mon pote. Oh, c'est l'apocalypse. Alex, Donc c'est... Ah non. Vous m'avez cassé la tête. Avance, avance Mohamed. J'ai vraiment mal à la tête, je te jure. viens ma fille, marche. Tu vois, Alex, c'était un psychopathe. Je te jure, il s'est vraiment avéré être un psychopathe. Amène-le un peu plus vers le centre, voyons. Attends, Escobar. Escobar, ne t'approche pas. Donc Alex brise aussi des cœurs. Regarde le mec. Il ne devrait pas être avec Asia. Il ne devrait pas être avec Asia. C'est possible. Esco, ne t'approche pas trop de moi, mon fils. N'approche pas. Allez, mon garçon. Escobar, qu'est-ce que tu fais, mon cher? Sors de là, mon fils. Hector va attaquer maintenant. Elle est très belle. Tu peux l'éloigner, s'il te plaît. J'aime beaucoup la femelle. Elle est magnifique. Sérieusement, c'est un très beau chien, les amis. Chut, attention, attention. Il va attaquer. Pourquoi a-t-il fait ça à Hector? Regarde-moi ça. Il est en train de s'accoupler avec Hector, mec. Qu'est-ce que ça va donner? Ça donnerait quelque chose de dangereux. Ce n'est pas dangereux. Hector ne s'en est pas trop soucié, c'est une femelle. Franchement, Hector est super. Si tout va bien, on cherchera aussi de nouvelles femelles pour mon fils. Si j'arrive à organiser ça, je veux amener de nouvelles femelles adultes. Regarde. Calme-toi, Alex. C'est vraiment un truc de psychopathe, ça. Laisse un peu plus long, que l'animal se détende un peu. Hector, regarde-moi ça, mon gars. Hector s'en fiche complètement, il veut juste se promener. Viens, viens, Hector, promenons-les un peu tous les deux, viens. J'ai beaucoup aimé, les amis. Dites-moi en commentaire si la femelle qu'on a amenée est belle. Moi, je l'ai beaucoup aimée. Allons comme ça, comme ça. Là-bas maintenant, les autres risquent de s'enfuir ou de sauter. Ne prenons pas de risques, viens. Tu veux que je fasse sortir Hadès aussi? Non. Je pense qu'il n'est pas prêt pour Hadès. Il n'est pas prêt pour Hadès. Regarde ce regard dur. Est-ce qu'il est déjà entré dans une meute de chiens, lui? Dans un endroit comme ici, par exemple? Attends. Essayons ici, regarde. Calme-toi. Esco. Non, mon fils, sors. Partez. Chut, Esco. Va-t'en. Sors, chut. Sortez. Pourchasse-le. Allez. Va. Quel salaud, vraiment. Attends, je vais passer vite devant. Allez. Escobar. Ne fais pas le malin. Je vais vous le passer, puis rapidement. Tu ne peux pas savoir, des cours. Des cours. D'accord, mon fils, calme-toi. Escobar. Tu trouves aussi qu'Escobar est sournois, non? Oui. Mais as-tu vu le courage chez Hector? 1 contre 3. Il n'y a pas de revanche.
Le vrai fils et étalon de l'Italie. Le gars ignore la revanche. Il agit comme une machine. Il attaque les trois à la fois. Mais j'ai noté quelque chose. Quand il s'est attaqué aux costauds, Escobar et Dédé se sont alliés. Tu as vu? Oui, moi aussi, je l'ai vraiment vu. Après, ils se sont retournés l'un contre l'autre. Mon nouveau plan, c'est de dissoudre ce gang en leur opposant un gang plus puissant. 2 membres du gang sont prêts. Assia peut se battre avec lui. On va lancer le gang des Roth et lâcher les 3 Roth. Regarde. Mettons d'abord Hector. Il y a aussi un peu d'Escobar, tu sais. Franchement, c'est une très belle fille. Que ce soit favorable à notre foyer, les amis. Espérons que ce sera comme nous l'avons dit. Si on peut arranger un homme bientôt, ce serait solide et bien. Betty, sois intelligente. Il faut qu'on trouve un bonhomme. Ou bien Mohamed. Il pourra nous aider à ce sujet. Vous comprenez? Je rencontre souvent des hommes, mais je cherche vraiment quelque chose du niveau de Diablo. Ça irait bien ici aussi. N'est-ce pas, papa? On pourra aussi trouver de nouvelles femelles. Il y en a beaucoup des mâles, mais il est surtout important de perpétuer l'espèce tant qu'ils sont en bonne santé. J'en veux un vraiment robuste. Si j'en ramène, je parlerai aussi avec Mohamed et les gars d'en face. Je vais installer un nouveau système de cage. On mettra directement les rottes là-bas. Tu as compris? Sur l'idée. Le chien restera dans le jardin. Je compte séparer les chiens selon leur race. Oui, c'est comme ça maintenant. Ta bande ne pourra même pas tenter de s'imposer par la force. Leur sol est déjà en ciment, comme la cage que j'ai faite. 3 d'entre eux n'ont pas pu s'échapper. Ils ne peuvent pas s'échapper, exactement. Fais le même système là-bas, fais-le bien. Profite, tu comprends? On s'en occupera aussi plus tard. Elle donnera de beaux petits. Bien, fermons Alex, il fait chaud. Le pauvre animal a souffert de la chaleur. Il fait très chaud aujourd'hui. Hier, il faisait 37 degrés. Je te jure, je suis surpris. Même les animaux n'en peuvent plus. Il s'est vite habitué à moi, hein. Il s'est habitué, n'est-ce pas? Cette cage lui convient-elle? Au fait, la cage est bien. Sinon, je m'en charge aujourd'hui. Je m'en occupe aujourd'hui, tu peux y aller? Qu'il s'habitue aussi à sa place. Il s'attachera vite émotionnellement à moi. D'être méchant, de toute façon, je préfère une femelle chez les chiens. Les femelles sont plus attachées à leur maître, plus émotionnelles, plus obéissantes, et alors elles ne sont pas effrontées. Tu crées un meilleur lien avec elle. Le chien mâle est effronté et désobéissant. Je préfère la chienne. Vous savez que j'aime les chiens. Même Diablo, je l'ai aimé dès le premier jour, malgré tes doutes. Je ne m'y attendais pas du tout. Parce qu'au début, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 1 semaine... Tu as dit de ne pas t'approcher d'elle une semaine. Viens, laisse-moi faire pareil avec Betty. Non, je préfère pas. Tu disais aimer 30 000 lire pour moi avec Diabolo? Je vais le prendre, tu sais. Viens! Non. Pourquoi prend-il des risques? Viens, je t'en prie. Il fait déjà chaud. Aime pendant la vidéo et viens après, qu'on en finisse. Et si j'aime? Aime, je te... Oui. 2 portées de Diablo, voire 3. 2, c'est trop. 2, 4, 6. Donc 2 petits. M. Je vais caresser maintenant. Betty, qu'est-ce qu'elle dit, ma fille? Et tu sembles câliner, Betty, mort. Viens, ma fille. Betty! Vite! Mec, il attaquait à l'instant. Si j'avais passé 1 heure, regarde, ça aurait été bien. Ça coule. Betty, allez! Betty va me démolir. Tant pis. Finissons la vidéo. Inutile d'aimer Betty. Il fait chaud. Ne compliquons pas les choses. Merci encore une fois, Mohamed. Je t'en prie, il n'y a pas de quoi. Notre amitié avec Mohamed est éternelle. Bientôt, vous verrez peut-être. Nous avons créé une belle ferme d'amitié. Les rêves et envies nous attendent, on verra. Inch'Allah, Dieu est grand. Comme je l'ai dit, si de nouveaux Roth arrivent aussi, je ferai aussi une vidéo d'eux. Encouragez Mohamed et mentionne ton Instagram dans la vidéo. Qu'ils me suivent, qu'ils te suivent. Mohamed Assi, mettez-le en bas. Mohamed A. Là, j'ai du mal pendant le montage. Mohamed Assi avec 2 A. Écrivez-lui ça. Qu'il nous trouve un Roth et le motive. Il réglera notre problème. Bientôt, vous verrez de plus beaux Rottweilers ici. Je vous aime beaucoup. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Portez-vous bien, mes amis.